laisser cuire à la vapeur. Pendant ce temps, donc là, j'avais vraiment pas pu résister ce matin. Il y avait des très très beaux pieds de mouton, donc des Vosges. Nous avons ici des petits champignons de Paris. J'avais du poulet au congélateur, je l'ai sorti. Je vais faire un petit émincé, une petite sauce à la crème. Et ça va me permettre d'avoir au moins pour 2 jours. L'avantage de cuire un peu plus tout de suite, ça vous permet donc de ne pas avoir besoin de penser tous les jours, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger? Et du coup, peut-être de sortir de la charcuterie et de sortir du fromage et de manger du pain, alors que là, hop, un petit reste, je le prends, je le réchauffe et ça permet de manger sainement et moins cher. Donc, on va déjà commencer par faire notre petit fricassé donc, de poulet. Après, on va faire la sauce aux champignons. Puis après, on va mélanger le tout. Donc, déjà, je vais mettre la poêle. Je vais prendre un tout petit peu d'huile. Je vais sortir du beurre aussi. J'avais de la sauce tomate au congélateur, donc j'en ai sorti un peu. Alors ça c'est bien pareil, si vous avez des tomates, si vous recevez les tomates, transformez-la tout de suite en sauce pour avoir ce dont vous avez besoin quand c'est le moment, pour ne pas avoir à le préparer. Et comme ça, il me restait des morceaux de viande que j'ai achetés ce matin et je vais vous faire des boulettes et enfin mettre cette recette en ligne parce que ça fait longtemps que vous me la réclamez et je ne l'ai toujours pas mise en ligne. Donc là, j'ai déjà préparé mon petit fricassé de l'ail. Donc là, j'ai ici 2 escalopes de poulet que j'ai coupées en petites lanières. Donc je vais la faire saisir. Je peux aussi ne pas tout mélanger dans les champignons aujourd'hui, le garder et faire une petite salade avec la viande qui est déjà cuite. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, donc là, les spatules sont haute température. Vraiment, la spatule double en bout, elle est super pratique. Vous allez dans les casseroles, vous allez dans les poêles. Ce qui est génial, c'est que vous n'allez pas griller vos poils. Donc ça, vraiment, on prend soin de ces affaires. Du coup, on va avec des produits qui ne vont pas abîmer le fond des casseroles. Voilà, donc on va mettre un peu de sel et un peu de poivre. Et on va saisir ça très vite. Puis, soit que je mets tout dans mes champignons, ou alors j'en mets seulement une partie et je le garde pour le rajouter dans une petite salade. Donc le buffet, c'est votre allié de tous les jours. Vous allez pouvoir, soit là j'ai préparé la salade, donc le retour de course, au lieu de mettre tout au réfrigérateur tel que, prenez-vous une demi-heure. La salade, vous pouvez déjà la préparer. Ça évitera que quand vous n'en ayez pas envie, quelques défraîchisses donc au frigo, parce que parfois le soir, on est fatigué, on est tous pareils, hein, nous sommes humains, on n'a pas toujours envie de préparer les choses, alors que si c'est déjà prêt, vous le prenez, vous faites juste un petit assaisonnement et c'est prêt à être consommé. Ça va vous faciliter la vie et idéalement, c'est de faire ensemble un petit planning de vos menus. Vous regardez avec votre enfant, avec vos enfants, avec votre mari ou votre conjoint ou les gens qui vous entourent. Qu'est-ce que vous voudriez manger cette semaine? Et on planifie les menus, on achète ce qu'on a besoin. Ça évite de dépenser des choses pour lesquelles on n'a pas du tout pensé acheter. Et c'est surtout qu'on sait exactement ce dont on a besoin pour la semaine, qui évite de faire des dépenses inutiles. Je vais réserver ma viande. Et on va, dans la même poêle, mettre un peu de beurre et faire une petite persillade. Donc là, bien sûr, je me suis un peu avancée pour ne pas vous faire perdre du temps.
J'ai ici de l'oignon, j'ai ici du persil. Alors, c'est ce que c'est le bon récipient. Tac, 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 ici, voilà. Des échalotes et de l'ail. Alors ça c'est pareil, si vous allez faire votre marché, vous pouvez très bien demander que 2 échalotes, que 3 échalotes. Ça vous évitera en fait d'avoir des échalotes qui commencent à germer et que donc si vous n'avez pas la possibilité de les garder correctement, de les jeter. Laetitia, qu'est-ce qu'on mange? Oh, beaucoup de choses. Une sauce à la crème aux champignons, des petites boulettes de viande. Quand on cuire du brocoli, je vais cuire des carottes. Il y a beaucoup de choses au menu. Donc on va prendre le tornado. Donc le tornado, ça c'est vraiment notre outil indispensable à la cuisine. Un outil que vous aurez besoin donc tous les jours. Vous allez rajouter la petite ailette en dessous. Vous mettez votre couteau dedans. Vous allez prendre échalote et ail. Et on va déjà couper tout ça. Voilà, vous voyez, ça c'est vraiment fantastique. Et si vous en faites de trop, vous pouvez sans aucun problème le conserver sous Be-Save. Il suffit de prendre un verre ou carrément le tornado. Vous posez le couvercle dessus, vous le mettez sous Be-Save, pas d'oxydation. Du coup, votre produit restera frais. Et n'oubliez surtout pas, nous sommes sur les derniers jours du mois de septembre. Mois de septembre égale cadeau, bonus. Donc, surtout, faites-moi des messages si vous avez envie d'en savoir plus. Je vous expliquerai avec le plus grand plaisir. Donc là, on a ail, échalote, persil. Donc on va ici prendre tout ça. On va le faire revenir. On va rajouter les champignons et on va rajouter du vin blanc. Enfin voilà, tout ce qu'il faut pour la recette. Excusez-moi, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Donc on a un peu de beurre. On a ail, échalote et persil. Donc le persil c'est pareil, hein. Une fois que vous commencez à le nettoyer, là les du jardin, mais c'est pareil, j'en prends un peu plus, j'en nettoie un peu plus, je le prépare, je le mets dans mon récipient. Ça m'évitera d'aller recommencer à nettoyer du persil et c'est surtout, ben voilà, il est prêt, vous n'allez beaucoup moins vous fatiguer à recommencer plusieurs fois dans la semaine ce dont vous en avez de toute manière besoin. Donc là, on a pied de mouton, on a donc des champignons de Paris, on a échalote, on a du persil et de l'ail. Alors, je peux vous assurer que ça sent super bon. Voilà, donc là, ok, je vérifie quand même en même temps la cuisson de mon brocoli. Voilà. Je vais arroser ça avec du vin blanc. Le vin blanc, c'est pareil. Moi, j'en utilise pour la cuisine. Donc, j'ouvre une bouteille, je la mets sous vide. Je prends donc ici du vin blanc pour arroser les champignons et je remets de suite ma bouteille sous vide. C'est important parce que sinon, vous allez perdre l'avantage en fait du vin blanc et il va rester hyper frais. Et si au pire vous avez envie de faire un kir royal, enfin un kir, pas de souci, allez hop, on met un petit peu de sirop de cassis et on sert un kir, pas besoin de se dire oh mon Dieu, mon vin blanc, je ne vais pas pouvoir le resservir. Vous savez que vous pouvez également, si vous utilisez que pour la cuisine votre vin blanc, vous pouvez très bien le prendre, le mettre dans des petits moules, donc par exemple les petits cubes, vous le congelez et en fait vous reprenez 1 ou 2 petits cubes pour la cuisine. Ça c'est vraiment hyper pratique. Donc ici on a nos champignons, on a donc le vin blanc, ça va réduire, voilà, et je vais rajouter un petit peu de bouillon.
Voilà, donc le bouillon, je prends comme ça et je le rajoute à la préparation. Voilà. Et on va laisser cuire et on va surtout laisser réduire. Merci beaucoup, Dominique. Voilà. Donc ça, c'est génial. Et voilà, si vous avez donc envie de faire juste la sauce à la crème, eh ben, vous ne mettez pas de viande. Si vous avez fait des steaks ou des escalopes de veau ou n'importe, vous pouvez juste faire la sauce et ne pas mettre de viande dedans. Ou alors, vous faites un petit émincé, vous le rajoutez et vous cuisinez le tout ensemble. Aucun souci. Vous pouvez aussi faire une petite poêlée de champignons. Il vous reste des œufs et vous faites une belle omelette aux champignons. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est hyper important. Faites l'inventaire de votre réfrigérateur avant de faire le menu de la semaine. Ça vous permettra vraiment de savoir ce que vous avez besoin d'acheter. On va laisser cuire tout ça. Donc là, moi je vais revenir à mon poulet, à mes champignons. Voilà. Donc mes champignons ont réduit donc ici au niveau de tout ce qui était jus de cuisson et mon vin blanc, mon bouillon et tout ça. Donc là, vous avez vraiment un beau fricassé donc, de champignons. Vous pourrez s'arrêter là et le rajouter donc dans une omelette sans problème. Là, moi, du coup, je vais rajouter ma viande. Je vais rajouter un peu de maïzena. Je vais mettre de la crème fraîche et je vais laisser mijoter un peu et on va servir ça avec des pâtes fraîches. Voilà. Donc là, je vous assure, on a vraiment un goût extraordinaire. Et une odeur vraiment géniale. Donc tout ça, voilà, on va en manger une partie et le reste, en fait, sera mis sous save pour une fois prochaine. Peut-être que ce sera dimanche, peut-être que ce sera vendredi prochain, ça n'a pas d'importance. Un plat cuisiné, ça va se garder au moins 8 jours. Donc là, je prends une cuillère de maïzena, hop, on va mettre ça par-dessus, on va mélanger, je vais sortir ma crème, je vais le mettre par-dessus et on va laisser mijoter. Donc là, il n'y a plus qu'à laisser faire et tout va être parfait au niveau de la préparation. Si je souhaite tout à l'heure mettre encore un tout petit peu de crème parce que ça s'épaissit un peu de trop, aucun problème. Voilà, donc là on laisse cuire, on laisse terminer. Je vais tout à l'heure rectifier l'assaisonnement, mais là le plat est fait. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a mélangé donc dans la poêle, on a mis un peu de beurre, on a fait revenir donc les champignons, on a rajouté donc un peu de cognac et un tout petit peu de vin blanc, un peu de bouillon, on a laissé cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau de cuisson. J'ai rajouté un peu de maïzena, je rajoute la crème et donc là ça mijote et c'est tout sympathique au niveau donc des arômes, mais surtout ça